Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Comme vous le savez, notre président de la République et des parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité de la loi anti-casseurs. Je savais que cette loi violait la liberté d'expression et de communication. Pas tout à fait, car la loi peut y porter atteinte, si c'est nécessaire, adapté et proportionné à l'objectif poursuivi. Vous excitez pas, vous avez raison tous les deux. Ok. Générique. On va commencer par les dispositions qui ont été validées par le Conseil constitutionnel, comme l'article 2 de la loi anti-casseurs. Il permet à des officiers, à des agents de police judiciaire de procéder, sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats, à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu'à la visite des véhicules. Sur ce point, le Conseil constitutionnel relève que ces opérations ne sont réalisées que pour la recherche et la poursuite d'une infraction, à savoir le port d'armes lors d'une manifestation ou d'une réunion publique. En fait, ils vont fouiller tout le monde, quoi. Après, c'est fait dans le but d'éviter les troubles dans la manifestation. Allez, baisse-toi et tous. Vous êtes dégueulasse. Le Conseil remarque que les opérations sont placées sous le contrôle d'un magistrat judiciaire. Ce juge précise le lieu et la durée des opérations selon la manifestation attendue. Enfin, l'immobilisation de l'intéressé dure dans un temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations. Ainsi, l'article 2 concilie de manière équilibrée toutes ces exigences et porte une atteinte nécessaire, adaptée et proportionnée au droit d'expression collective des idées et des opinions. En tout cas, il faut pas grand-chose pour que ce soit proportionné. La liberté ne peut être absolue, Jean-Kévin. On a été un peu mou du genou, si vous me passez l'expression. Bon, on continue avec l'article 6 qui punit d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la personne qui dissimule volontairement toute ou partie de son visage sans motif légitime, à condition qu'elle se trouve au sein ou aux abords immédiats de la manifestation sur la voie publique, et qu'au cours ou à l'issue de cette manifestation, des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis. À ce titre, le Conseil constitutionnel estime que l'article 6 vise la personne qui veut empêcher son identification. Enfin, le Conseil considère que l'article 6 vise les risques manifestes de troubles à l'ordre public et non pas tout risque de troubles à l'ordre public. Dès lors, en précisant toutes ces conditions pour caractériser l'infraction de dissimulation du visage lors d'une manifestation, l'article 6 ne viole pas le principe de l'égalité des délits et des peines. Ouais, même si tu portes un masque, c'est pas pour l'impunité seulement. Je suis d'accord, mais c'est difficile à prouver que tu n'aies pas mis le masque pour commettre des infractions sans être identifié. Quand j'entendais tout à l'heure les cagoules pour se protéger des gaz lacrymogènes, et pourquoi pas pour se protéger des UV et des coups de soleil. Il est con lui, hein, mais il est drôle, très drôle. Et pour finir avec l'article 3 de la loi anti-casseurs, l'autorité administrative pouvait interdire à une personne de participer à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'1 mois. Ici, l'interdiction de manifester est prise en cas de menace d'une particulière gravité à l'ordre public. Cette menace résulte soit d'un acte de violence, soit d'agissement. Cependant, le Conseil considère que l'article 3 n'impose pas que ces comportements soient nécessairement en lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages importants subis aux biens lors de la manifestation. De plus, il estime que l'article 3 ne précise pas si l'administration peut interdire une manifestation, alors que cette manifestation ne porte pas atteinte à l'intégrité ou ne cause aucun dommage à des biens. En outre, le Conseil remarque que l'article 3 permet d'interdire tout agissement sans lien avec des violences. De même, il considère que l'article 3 dispose que quelle que soit l'ancienneté du comportement, ce dernier peut justifier le prononcé d'une interdiction de manifester. Enfin, même si la manifestation n'a pas été déclarée ou a été déclarée tardivement, en vertu de l'article 3, l'arrêté d'interdiction de manifester est exécutoire d'office et il peut être notifié à tout moment à la personne et ce au cours de la manifestation. Conclusion, l'article 3 est censuré car cette atteinte au droit d'expression collective des idées et des opinions n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi, à savoir
assurer l'ordre public. Ah, je vous l'avais dit. Si ça c'est pas vouloir briser les gilets jaunes, ah sacré monsieur Castaner. Ce n'est pas une loi anti-gilets jaunes, ce n'est pas une loi anti-manifestation, c'est une loi anti-casseurs. Ah, la chasse aux pipeaux! Vive la France! En tout cas, pour plus de détails, je vous mets dans la description la décision, son résumé et la loi anti-casseurs. Et si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à la liker et à la partager. Aussi, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux. C'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes.